Ça pourrait être le début d'une mauvaise blague. Un juif, une mongole, un chrétien, une hindoue, un taoïste, un musulman et une philosophe reçoivent tous une inspiration magique qui les amène à se rendre au Tibet pour parler spiritualité. Alors dit comme ça sent un peu les embrouilles. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, les divergences de point de vue entre les différentes religions sont bien souvent fondamentales, et on imagine mal tout ce beau monde dire ses quatre vérités à son prochain, sans avoir à un moment donné envie de passer à des arguments plus frappants. Et c'est normal, quand on a des convictions, on fait un choix entre ce en quoi nous croyons d'un côté et ce en quoi nous ne croyons pas de l'autre. Et sans conviction, on sait tous que c'est très difficile, voire impossible, d'avancer dans la vie. Donc Frédéric Lenoir va s'essayer à un exercice d'équilibriste, en cherchant à mettre tout le monde d'accord autour des points qui rassemblent, sans pour autant basculer dans un relativisme en niant les oppositions entre chacune des confessions. Et c'est la raison pour laquelle il va utiliser le terme d'âme du monde, et non de Dieu, parce que la notion de Dieu est occidentale. Dans les religions et les philosophies de l'Est, on va plutôt parler d'une forme d'unité du réel au sein d'un principe, comme par exemple le Tao ou la voie dans le taoïsme, ou le Brahman dans l'hindouisme. Mais notre auteur prend quand même une précaution fondamentale, sans quoi cet exercice serait complètement impossible. Chaque représentant de chaque religion ou philosophie est soit un mystique, soit un libéral dans ses convictions. Ancia, par exemple, est une chamane mongole, tandis que le cheikh Youssouf est de tradition soufi, ce qui est la branche mystique de l'islam. Côté libéral, on a le vieux rabbi juif Salomon ou la philosophe Gabrielle, qui font preuve d'une certaine rationalité, mais aussi, et c'est ce qui compte pour que le récit fonctionne, d'une grande ouverture. Sauf que dans tout ça, il y a une chose que j'ai pas dite. Parce que si c'était juste une discussion à bâton rompu entre les religions, ça ferait pas une histoire. Pourquoi cet appel magique, et surtout, pourquoi deux personnages a priori plutôt étrangers aux discussions se retrouvent finalement assis au beau milieu des sept sages? Et il faut que je vous parle de Tenzin et de Natina. Natina, c'est la fille de Gabrielle, la philosophe occidentale fan de Spinoza, et c'est d'ailleurs un clin d'œil au propre goût de Frédéric Lenoir, qui a écrit un ouvrage entier sur Spinoza. Natina, elle n'est pas plus que ça passionnée par la spiritualité, elle a 14 ans, elle a ses copines, son compte Facebook, bref, c'est une ado normale. Tenzin, c'est un petit peu différent, parce que c'est celui qui est responsable du monastère tibétain qui reçoit les sages. Sauf qu'il a 12 ans. Oui, parce que ce serait la réincarnation d'un grand lama, le lama Togden Rinpoché. Alors Rinpoché, c'est un titre, hein. C'est comme si on disait de lui, c'est le père Martin. Bon, Tenzin, il a 12 ans, mais c'est un peu le boss du game. Il apprend par cœur extrêmement vite, il est hyper mature, et en plus, il est pas chauve, contrairement aux autres moines, parce que Tenzin n'a pas encore prononcé ses vœux. Et ça vaut mieux, parce que vous me voyez venir, il va se passer quelque chose entre Natina et lui. Et là, Frédéric fait preuve d'une grande astuce dans son propos. Parce que comment justifier la simplification inévitable quand on se met à faire la synthèse de plusieurs approches religieuses? C'est simple, on va s'adresser aux enfants. Les 7 sages vont enseigner la sagesse du monde à Natina et à Tenzin. Et vous savez quoi, qu'on y adhère ou non, la proposition de Frédéric Lenoir est super intéressante et super accessible. Maintenant, quel est le contenu de cette proposition? Quels sont les enseignements spirituels qu'on y trouve? Eh bien, pour le savoir, je ne peux que vous encourager à lire le livre vous-même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si ça vous a plu. Vous trouverez le lien pour vous procurer le livre que je viens de présenter en description. Si vous aimez la SF, achetez mon livre, il est absolument génial. On y trouve aussi des enseignements de sagesse d'ailleurs. Et pour soutenir mon travail, abonnez-vous à mon contenu sur Buy Me a Coffee ou sur mon site. C'est ce qui me permet de produire toutes ces vidéos et de continuer à écrire. Sur ce, je vous dis bonne journée, bon week-end et à vendredi prochain.